Les tableaux croisés dynamiques, un autre exemple, mais cette fois-ci directement avec les graphiques croisés dynamiques. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai montré tableau croisé dynamique sur vos données. Donc là, j'ai des données d'écrevisses. Donc on a mesuré des longueurs d'écrevisses, longueur totale, longueur des antennes et d'autres longueurs dans différentes mares. En l'occurrence, on a 7 mares selon les jours. Lorsque vous voulez faire des tableaux croisés dynamiques, ayez des tableaux propres, sans fusionner par exemple des cellules avec des en-têtes parce que vous trouvez que c'est joli, ou vous voulez séparer des tableaux et vous insérez des cellules, des lignes vides ou des colonnes vides. Ne faites pas ça. Il faut vraiment que toutes vos données soient homogènes. Par exemple, là, si vous mettez des chiffres, gardez des chiffres, ne mélangez pas de texte, des choses comme ça. Donc là, je vais supprimer la première ligne. Mes en-têtes, il n'y a pas de fusion, donc ça va. Je sélectionne mes données et par exemple, je voudrais faire un graphique des longueurs, de la moyenne des longueurs totales d'écrevisses dans les mares en fonction du sexe. Donc c'est un petit peu ce qu'il y avait dans la vidéo précédente où j'ai fait un tableau croisé dynamique et après il suffirait de faire un graphique sur le tableau qu'on obtient. Mais ça on peut le faire directement. Voyons voir dans insertion, il y a tableau croisé dynamique, mais il est possible aussi de développer le graphique croisé dynamique qui se trouve ici dans la partie graphique. Lorsque vous croisez, vous appuyez, vous allez tomber sur le même type de fenêtre de dialogue. Il vous dit OK, quelle donnée, ça, OK. Est-ce que je le fais sur une nouvelle feuille de calcul? C'est plus simple. Ça va apparaître ici. Je vais tout de suite l'appeler graphe tableau croisé dynamique. Et comme les tableaux croisés dynamiques, on se retrouve avec exactement la même chose, le tableau croisé dynamique que vous commencez à reconnaître. Et à côté, c'est parfait, il va nous générer automatiquement un graphique intelligent qui est basé sur ces données que nous allons croiser. Donc, et en fait, vous gagnez du temps parce que, in fine, ce que vous voulez très souvent, c'est une représentation visuelle de votre étude, de vos données, de votre analyse, et éventuellement le tableau. Et bien voilà, là, vous aurez les deux. Alors, comme la vidéo précédente, je vais d'abord regarder les mares que nous avons. Donc, on a les 7 mares, dont les lignes vides, on les enlève, on n'a pas besoin des lignes vides. Et on va regarder la longueur totale. Donc là, on a encore la somme. Je veux les moyennes. Je clique sur la somme des longueurs et je vais dans paramètres du champ de valeur et je lui dis je veux les moyennes. Ok. Donc là, vous avez vu, on voit en centimètres les longueurs moyennes en fonction des mares. Pas mal. Ça commence à être intéressant. Bien sûr, à ça, en science, il va falloir rajouter les barres d'erreur. Mais on voulait voir s'il y a une différence entre les sexes. Donc là, je clique droit sur le sexe, je déplace sur colonne, et il va me créer une colonne femelle, une colonne mâle. C'est parfait. Regardez le graphique. On obtient le tableau qu'on a voulu avoir tout à l'heure, et notre graphique, il est là. On a les femelles, les mâles, en fonction des mares. C'est parfait. À cela, vous ajoutez des barres d'erreur et vous avez le graphique pour voir s'il y a une différence d'écrevisses entre les mares et même avec les sexes. Allez, à vous de jouer avec le tableau de données que je vous ai donné ou avec vos données même.